Yo tout le monde, on se retrouve juste après l'essai du DB Pro. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, oula vache c'est sensible là, je me réhabitue à ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc là il fait 5-6 degrés avec un petit vent là sur le côté, c'est ça que je reste derrière la voiture. J'ai fait un petit parcours sympa. Et là on a le SC8 donc avec 4S 1650 kV en 4268. Donc le surpass supersonique, les nouvelles versions. Et pareil, les pneus Tovo Tire avec les jantes, comment ça s'appelle, les 515, je crois que c'est ça. Les 15, ouais, les 515. Et puis voilà, rien de trop spécial à dire. Hein. J'ai fait des petites modifs pour le rendre un peu sympa pour le parking cet hiver. Et puis on va voir ce qu'il en est. Alors l'enclan là en 4S 5000 aussi, donc c'est les Gens Bashing. 60, là c'est la 60C qui est à l'intérieur. Et ce que j'ai fait aussi avant de partir, parce que ça me posait déjà problème dans l'herbe et tout, j'en ai enfin profité, j'ai raffermi un peu le, comment dire, j'ai un peu durci le diff avant. On est passé à 60 000, 60 000 ouais, devant. Non, pas 60 000, pardon. On est passé à 80. On est passé à 80 000. Donc on va voir ce que ça dit. Parce que j'avais vraiment trop le train arrière qui avait tendance à passer devant facilement. Donc du coup, je voulais régler ça. On va trimmer ça en vitesse. La vache. Ouh, et ça glisse pas du tout à côté de l'autre. Oula. Oh bah alors là, je suis un peu plus étonné déjà. Donc là, je l'ai passé en pignon de 18 aussi pour compenser les tours et le 4S. Donc on va y aller tranquillement. Tiens, après aujourd'hui, on risque pas d'avoir de chauffe. Ah ça, je pense que ça m'en saouler plus d'un avant la fin de la journée. Enfin, la fin de la vidéo quoi. Moi, je pensais pas que ça accrocherait autant, honnêtement. Bon, après là, il fait froid. C'est pas... l'autre, on a vu que ça glissait quand même pas mal. Alors. Hop, hop, hop. On va descendre à 80% le dual rate de la direction. Voilà, ça va déjà mieux. Oula. Donc là, on a bien le train avant qui tire maintenant du coup. Ouais, on n'a plus le phénomène de propulsion, on est vraiment typé sur une 4 roues motrices. Pas de piscette. En amortisseur aussi, j'ai gardé l'huile que j'avais en TT. J'ai juste mis les ressorts durs du MT avec les coupelles basses aussi devant. Bonjour. Hop. Bon, bah. Donc, franchement, je suis étonné. Hein. Je pensais que ça glisserait quand même plus que ça. Après, le jour, j'ai roulé vraiment, c'était vraiment mouillé avec cela. Donc, ça glissait vraiment beaucoup. Et là, un petit peu là. Il faut vraiment le provoquer. Hein.
Ah, faut le provoquer à mort. Faut être assez brutal pour le faire glisser. Bon, moi qui voulais une GT de nouveau, nix, hein. On va rester sur ça. Hein. En plus, j'ai vraiment envie de me faire un délire de monter une carreau de Porsche dessus là. Faire une Porsche de rallye raid, ça serait vraiment cool. Mais bon, après c'est vrai que la carrosserie sur cette taille là, elle pique. Qu'est-ce que je fais? Ouais, sur cette taille de carreau, elle pique un peu. Même si c'est vrai qu'elles sont vraiment stylées pour des carreaux incassables. Alors moi je pense qu'il y en a un qui va rester en 4 avec cette config là. Et dès que mon Max 8 va revenir, il va partir pour le prochain. Et on aura peut-être un peu plus de besoin parce qu'il sera normalement plus lourd, plus grand. Et il va même récupérer son moteur, c'est-à-dire le Léo 1680 kV. Au final, celui-là il se débrouille pas si mal. Oh là. Puis à l'occasion, on rechopera un Vario en 6S et on le remettra sur celui-là. On va le mettre là. On est limite avec le grip, hein. Et il manque pas grand chose pour que ça parte, hein. À l'axel en tout cas. Là on est vraiment. Ça part vraiment quand la suspension elle est en bout de. Comment dire, en bout de course. Et que c'est plus que le pneu qui travaille. C'est là que je me dis, j'ai bien bossé. Parce que du coup c'est ce qu'on veut en GT. C'est que ça glisse le moins possible. Bon, il y a pas mal de roulis. Il y a des sacrés mouvements de caisse. Oula, celui-là il est long. Bon, attends, là je vais aller chercher. Je me rends compte d'un truc aussi, la couronne en acier de haut à haut. Alors je trouvais pas qu'elle était si bonne que ça. Mais finalement, je me suis habitué à la couronne plastique de chez Traxxas, avec le Max. Et surtout, les deux Losi que j'ai là, les trois du coup. Même si le Hammer et comment ça s'appelle, le Baja, ils sont en cours métal, ils sont vraiment hyper discrets à côté de celui-là. Là, je dois avoir accordonné mon gars, 5 minutes, puis on va avoir en bouche, ça va être magique. Magique. On va essayer de pousser un peu, histoire de profiter un peu plus. Parce que du coup là, en gardant les gaz, le nez est assez en l'air pour que ça tape pas sur le bas de la rampe. Allez. Je réduire un peu, histoire que ça soit un peu moins sensible. Voilà, un peu mieux. Ah, j'ai aussi reçu mes 2 amortisseurs Traxxas pour le Hammer. Donc je vais pouvoir le remonter. Et là prochainement on va faire le test. On va refaire le test. Moi j'ai roulé un petit peu mais la GoPro a planté et puis il a flotté au bout d'un moment donc j'ai même pas j'ai pas tout ce qu'il faut pour vous monter une vidéo. Et on va refaire le test avec le train avant large et tout. Donc ouais je sais ça fait cher hein, mais bon. Quand t'aimes une certaine bagnole, ben, tu fais ce que tu veux avec et puis tu fais en sorte qu'elle aille bien. Et surtout qu'elle aille
comment dire, comme tu l'entends. Mais là je suis en train de voir parce que donc là il y a le train avant du Bas-Jarret dessus, mais je pense pas que je vais pouvoir le laisser dessus parce que honnêtement j'ai pas envie de claquer 100 balles là tout de suite dans du plastoc pour avoir le même train avant. Donc j'espère que l'alu va faire le job. Et puis au fur et à mesure cette année, ben, on commandera ce qu'il faut. Hein. Joli. Stylé. Ça c'était bien. Ça c'était bien fait. Ça commence à rentrer. Ça commence même à être sympa à regarder d'ailleurs. Et... ah, je l'aime trop ce SC8 là. 8 SC. Ah, 8 SC, pardon. Depuis le début, j'ai SC8. Et le SC8, c'est le Team Assaut. Tant pis. On est juste en 4. Maintenant, je trouve que c'est pas dégueu. Bon, après là, on y va relativement cool. Il fait pas chaud en plus. Donc là, l'électro, elle va pas trop souffrir. Tu vois, dès qu'elle commence à avoir des embardées, là, pour la rattraper, c'est un peu chaud. Il faut vraiment la calmer en vitesse pour pouvoir faire. Merci Elsa Body. Ah, c'est sympa quand même. Hein. Franchement. Bon, mis à part là, que je me gèle les doigts de nouveau comme la dernière fois. Mais... il manque un autre saut. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de me travailler toutes les rampes. Je vais partir 3 heures en avance. Ça, tu le fais pas avec comment dire, la même conviction quand t'as une carreau peinte, tu vois. Donc merci Elsa's Body de m'empêcher de m'éviter de devoir me lever. Ouh. Pas passer loin. J'ai déjà commandé le kit déco aussi pour l'UDR. Donc il arrive. Et je suis même tombé, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent Blood Brother.
Au début, je pensais que c'était américain. Donc, je me suis dit, ouais, c'est trop con parce que les kits déco qu'ils font, ils sont stylés pour les UDR. Et en fait, non, ils sont en néerlandais. Et en fait, ils te font des kits déco pour UDR. Donc, tu as juste à peindre ta carrosserie avec une couleur de fond. Elle est toujours présentée sur le. Comment dire, il y en a 2-3 qui sont présentées, je crois. Et moi, celle qui me botte bien, franchement. Donc, c'est un jaune fluo. C'est un jaune fluo sur un fond noir. Et le kit déco prend vraiment tous les panneaux de la carrosserie. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Donc, j'ai déjà commandé ça pour mon anniversaire. Voilà. Voilà, je voulais vous parler de ça. Parce que là, du coup, on parlait du kit déco, mais ouais, il y a aussi le kit déco pour les panneaux. Celui-là, il arrive d'Angleterre. J'avais trouvé un fournisseur qui était vachement sympa. Voilà. Qui avait des tarifs vraiment corrects, malgré les frais de port. Et je sais pas s'il y a des. Je sais pas si t'es taxé sur des enveloppes que tu reçois. J'espère pas. En tout cas, la dernière fois que je l'ai acheté, j'ai pas eu de problème. Bon, ça, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Attends, on va essayer de faire un test aussi avant qu'il n'y ait plus de batterie. Ah oui, j'en avais mis autant que ça. Donc tu vois, il y a juste les ressorts qui ont changé. Vu que là, je cherche à être un peu plus ferme en réaction. Ah, et puis vu que j'ai surtout changé la disposition des amortisseurs. Parce que bouger l'angle de ton amortisseur, même si tu gardes la même huile, tu changes les réactions aussi de ton amorto. Donc ça, c'est des trucs à prendre en compte. Du coup, c'est déjà même. Oh, bon, tant pis, je vais rester là-bas jusqu'à la fin du run. Bon, d'un coup, ouais, ça permettra d'avoir un peu plus de rythme aussi. Et on peut voir. On va vite faire ça avant qu'il n'y ait plus de batterie. Je sais pas si il est bonne, mais. Attends, c'est ça qu'il faut savoir, pourquoi pas changer tout de suite. Alors. 13, 2, putain, du mercredi. Voilà. Attends, non. Comment je fais là? Oui. Ça va plus assez là. Voilà. Ah, le bourrin.
Bon, allez, chier. On va se lever. J'ai vidé la batterie à faire ça. C'est pas le but. Bon, voilà, je parle pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est des machines qu'on connaît bien, qui marchent tout le temps. Même quand c'est mal réglé, ça marche plus ou moins bien. Donc là, je viens là et demi-tour là, ici, bing. Et là, réaxel. Là, on est bon. On est à right. Allez, on va se mettre là-bas. Espérons qu'on ne gêne pas trop. Ah punaise, j'ai oublié de tester un truc. Il y en a un sur le groupe qui avait partagé ça et j'ai trouvé que ça trop cool. De rouler avec en fait un pull d'enfant dans les mains. En fait, tu rentres tes deux mains comme ça, tu rentres tes deux mains dans le pull et tu roules avec ta radio dans le pull. Et du coup, ce qui t'évite d'avoir les mains gelées tout de suite. J'avais complètement oublié cette technique-là. J'avais vu, je sais plus chez qui, je sais plus qui c'est qui nous en avait parlé. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je sais plus qui c'est qui l'avait montré. Attends, non. Ça y est, je suis perdu là. Ça, c'est sûr. J'ai un sacré coup de volant pour les dégommer ces connards. Ah ouais, là, je pense que la rampe, les gars, on va oublier. Hein. D'ici, si j'arrive à la prendre au moins une fois, c'est un miracle. Je suis allé vraiment doucement pour la prendre la quand même. Franchement, ça vire bien. Je suis assez étonné quand même. J'avais fait un premier setup qui était complètement foireux. Ça a bougé dans tous les sens. Et c'était vraiment pas gérable. Là, tu t'excites pas trop, malgré le fait qu'il y a pas mal de roulis. Et les suspensions relativement fermes et réactives. Franchement. Ouh, la remplède. Elle a pris cher là. Elle a pris cher la petite. On dirait une tortue qui n'arrive pas à se retourner. Là, je vous avoue que je vais pas rouler encore 3 ans, les gars, parce que je commence vraiment. Wow. Ils sont à peine bouffés. Moi, je pense que si on continue avec les mêmes températures. Oula. Je pense que si on continue avec les mêmes températures, on fait 5-6 runs comme ça, pas plus. Ce qui serait déjà pas trop mal. Après, il faudra juste qu'on arrive à trouver des pneus. Je sais pas si tu arrives à choper des pneus. Oh mince. Viens ici, j'ai encore besoin de toi. Ouh, et toi aussi le téléphone. Ah, l'hiver. Ah, la rayure. J'ai envie de chialer quand je la vois celle-là. Je l'ai vue hier. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je sais même pas où c'est arrivé. Il faut croire que même en se garant sur les places handicapées, à moins que ça soit ça, ce soit peut-être encore quelqu'un qui s'amuse à râler. Donc ça fait chier de voir un jeune, à peine la trentaine, sur une place handicapée. Probablement ça encore. Parce que ça, les gars, ça je le vis. Hein. Les gens qui regardent de travers parce qu'ils doivent y arriver sur une place handicapée parce que t'as une tête de jeune.
de travers. C'était place handicapée avec une belle Dodge Challenger violette, toute neuve. Et là ça a dû jaser dans le village. Tu parles de voiture, tu parles de conneries, d'anecdotes. Yopé. Alors c'est pas efficace comme une GT, hein, loin de là, mais franchement, c'est fun. Et une fois que tu as compris comment que ça marche, il y a moyen de rouler assez vite. Bon d'ailleurs j'ai même commandé... Ah bon, c'est pas grave, il y a les autres là. J'ai même commandé un kit déco pour celui-là. Pour le 8SC. Ça m'embête un peu parce que franchement la carreau est... je trouve qu'elle est quand même cool comme ça. Pour une carreau incassable. Et puis ce que je vais faire c'est assez vu mais j'ai tellement envie parce que c'est... ça serait un peu une réplica. Il manquerait qu'un seul truc, ça serait... C'est quoi, tu sais que ça fait quand même plaisir de se dire un truc. Là je vais rentrer, je vais mettre les batteries en stockage et je vais mettre un coup de soufflette sur les caisses et terminé. J'ai pas besoin de passer 3 heures pour les nettoyer. Ça c'est vraiment cool. Et franchement je suis assez étonné des pneus. Mani disait que c'était pas des pneus de qualité et tout, mais franchement, alors ça a peut-être pas la tenue de SP Racing ou des, comment ça s'appelle, Louis Tarmac ou les GRP. Franchement, oula, là ça c'était pas bon ça. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. En fait j'ai touché 2 fois là, les freins et en fait le deuxième coup il m'a claqué la marche arrière. Et ça j'arrive, faut que je regarde ce que c'est. Je sais pas s'il y a moyen de l'enlever. Chaque fois, punaise. Et ça c'est chaud hein, parce que quand tu as des moteurs relativement pas gros comme celui-là, là, enfin, il est pas énorme, hein, c'est pas un 90 ou un 100 par 100 millimètres, tu vois, mais avec la transmission et tout, il doit prendre une sacrée tarte là, à s'arrêter à chaque fenêtre là. Alors, attends, je sors parce que là, mon dieu que ça caille. Et pourtant je suis bien habillé. Ce coup-ci j'avais prévu le truc. Bon, franchement ouais ça commence à... Attends, je vais aller chercher parce que sinon, si ouais, voilà exactement. Je vais arriver gros comme une maison celui-là. Attends, je vais chercher le cône. Ouais, franchement, pour des petits pneus à 35 €, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu du tout. Bah déjà qu'on parle de pneus, j'ai encore craqué, j'ai aussi craqué. Je me suis dit, tu sais quoi, allez, fais-toi plaisir. On ne vit qu'une fois. Donc, du coup, j'ai commandé, il y a 80 € de pièces qui arrivent. 80, je crois, un truc comme ça, 80-90 € de pièces. Un truc con, hein, vous n'attendez pas à des trucs de ouf. Hein. Mais que je voulais tester déjà depuis un moment. Et du coup, dès que ça sera là, on pourra se faire ça. Bon, je pense pas qu'il va rester 3 jours de batterie. La caméra non plus.
Parce qu'elle m'a indiqué 1 heure. Bon, après tu me diras, on a roulé que 20 minutes avec le DB. Je pensais pas que j'aurais roulé si peu avec. Enfin, peut-être la passer en 4S. Donc, il me reste 2 moteurs. Il me reste un 2000 et. Il me reste un 2000 et un 2500 à la maison. 2500, on va peut-être mettre un petit pignon. On verra ça. Ouais, j'ai hâte que le nouveau il arrive. Alors je suis en train de me tâter si la carrosserie, je vais pas l'envoyer chez LB Painting. Je me tape vraiment parce que j'ai vraiment envie de faire un truc cool. Entre le Racing et le... Entre le Racing et le... Comment dire, et le côté loisir. Je sais pas si tu vois un peu ce que je suis en train de te dire. Bien, plutôt entre le Racing compétition qu'on a en RC et le côté réplica. J'ai vraiment envie de me faire un truc cool. Et en même temps, j'avais revu une carrosserie d'un Obao T2M Ofna des années 2000. C'était un buggy. C'est un buggy chez Obao, je crois que c'était le 8.5 en nitro. À l'époque, il n'y avait pas de brushless encore, je crois. En tout cas, pas chez eux. Oula. Et je suis bien chaud avec les flammes. Alors, je suis pas un partisan des flammes et tout, mais la carrosserie là, elle m'a tellement marqué quand j'étais gosse et je trouve toujours autant stylé en fait 20 ans après. Donc, j'ai bien envie de me la refaire sur la caisse qui arrive dans pas longtemps. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un buggy. Au début, je voulais en acheter un. Et laisser en 4S, vu que c'est pas très lourd et tout, il y aurait moyen que ça soit cool. Mais au final, je suis en train de me dire que lui, il va rester en 4. Quitte à chauffer un peu. Quitte à chauffer un petit peu. Mais le gros qui arrive là, il va rester en... On va faire un beau 6S avec. Il faut que je ponce le moteur. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Je vais essayer de le faire... je vais le faire cool style... comment t'appelles ça? Alu brossé, venez chercher le mot. Je vais essayer de le faire carrément le plus brillé possible. Genre chromé. Oh bon alors là. Oh là là, Manu. Là je sens plus mes doigts. Voilà. C'est l'excuse du froid. Je sens plus mes doigts. En plus de pas être concentré à vous parler. Non, restez là. Ah, tu vas dans le champ, je te laisse. Tout de suite. Oh non, en plus. Non, mais toi, non, pas tous. Oh les gars, oh, faites mal. Non, stop. Je vois déjà, vous tirez. Et le rouge, il t'étue. Viens ici tout de suite. Tu vas être privé de sortie. Ah, faire gaffe, c'est un champ miné ici. Faut pas sortir avec les voitures. Oh mam, là je te dis les doigts. Je me les fous dans le... En rentrant, juste pour les réchauffer. Oh. Ah, notre région, la Lorraine. À quelques kilomètres du pôle Nord visiblement. Oh mam. Bon. Allez là, crame la batterie toi. Je vous avoue que j'attends juste qu'il arrête de rouler, qu'il arrête avec la batterie parce que je sens plus mes doigts. Faut croire que niveau conso, malgré le fait qu'on soit en 4 et avec beaucoup de grip, ça soit pas déconnant. Hein. Je pense que même la moteur, même la chauffe là, il y a le radiateur, il y a le ventilo au-dessus, mais là il tourne pas. Vous l'entendrez. Hein. Waouh. Je pense que ce Vario, je vais le virer.
Alors je voulais pas le mettre dessus, je voulais mettre celui-là parce qu'il était relativement doux au démarrage. Et sur les freins et tout, tu vois, regarde. Donc ça c'est le Dynamite 130 ampères en 4S. Mais là le truc qu'il me fait sur les freins, ça me plaît pas du tout. Hein. Donc je vais faire le test avec le Spectrum 130. Il aura beaucoup de cogging. Ah. Ah, encore une fois, bing. Bonjour. C'est un bruit bizarre, son truc là. Ah oui, c'est un Mazo. Ah les mecs, il y a la pression, faut pas. Reste là le cône, reste là s'il te plaît. Attends, parce que celui-là, on va le retrouver dans le champ. Ça me grave. Oh, pas. Yo, tout le monde. Bon bah déjà fais pas gaffe à toute la terre. Hein. Regarde-moi ça, il y a la petite housse au fond pour pas saloper la voiture. Bon bah panne de batterie de GoPro. Parce que déjà ça fait 2 jours que je l'avais pas chargé. Et puis là la Insta360 que je te parle, donc la One RS. Donc tu vois, je les ai sortis toutes les deux juste pour te montrer un petit truc qui peut peut-être en gêner certains. C'est la taille. C'est un poil plus grand. Et l'écran qui est à peine plus petit en fait. Donc voilà. Mais par contre, tu vois, tu peux le côté de l'objectif, tu peux le modifier et tu peux faire du 360 et du grand angle. Donc ça c'est le côté cool. Tu as des batteries grosses capa qui sont possibles d'acheter aussi. Moi la mienne elle arrive aujourd'hui en plus normalement, la petite. Et puis là, faut te montrer où on en était avec la batterie. 369, 368, 369 et 368. Donc on était pas trop mal. Donc voilà, donc on était pas loin de la coupure. Mais on n'y était pas encore. Donc à toutes les gars. Oh, regarde-moi ça, la main rose du poids là. À toutes les gars et les filles. Ah bah en fait à toute l'équipe. Ciao.